Salut équipage, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu le petit son du coq. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas travaillé de ce côté-là de la maison. Vous voyez que le laser de mon pote Christophe est déjà en place. On est dans le garage tout beau, tout rangé. Ça, c'est trop bien. Et aujourd'hui, sur cette vidéo, on va travailler éclairage extérieur et parking. Parce que maintenant qu'on a un beau garage, qu'on va avoir un beau chemin qui passe devant la maison, il va être temps de faire un beau parking dehors. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vous montre ça tout de suite et après on passe à l'intro. L'idée en fait va être de décaisser légèrement. Je m'étais fait vraiment quelque chose de provisoire, vous voyez là. Et en fait l'idée va être donc de finir toute cette partie ici. Donc de décaisser ici plus bas, comme ça on va pouvoir mettre notre caillou, aller mourir plus loin pour avoir une grande plateforme de parking, descendre avec du caillou jusqu'à la porte d'entrée, mettre ces petits cailloux là proprement et surtout mettre en place notre éclairage. Notre éclairage, il y a plein de choses qui rentrent en compte. On va avoir l'éclairage des gabions qui vont arriver tous les 2 mètres pour faire quelque chose de très beau avec des spots directement dans le sol pour éclairer cette partie là. On va avoir ici l'éclairage des oliviers où on a 2 oliviers qui arrivent en plus, ça va nous permettre d'avoir 5 éclairages d'oliviers, les éclairages devant la porte d'entrée là-bas pour faire en sorte, et j'aimerais bien rentrer un éclairage ici aussi, mais ça où on verra, ou un éclairage en haut. L'idée en fait tout bête c'est de pouvoir faire en sorte que quand on arrive avec la voiture, on ait une entrée de maison qui soit propre, on puisse arriver ici et avoir tout éclairé, une belle gueule etc jusqu'à la porte d'entrée, puisque là c'est encore un petit peu le chantier. Le laser de mon pote Christophe est déjà en place. Première étape du coup, on va prendre les niveaux, se marquer les niveaux parce que j'ai du mortier à faire pour préparer l'arrivée de mes spots, parce que je veux mettre mes spots dans du mortier pour faire en sorte que ça tienne le plus possible, le plus fixer mon caniveau. Mais la première étape, bien évidemment, comme d'habitude, on prend les niveaux pour être sûr que tout soit pépite. Et là, je suis en train en même temps que je vous parle de chercher mon trépied. Je viens de le trouver. Allez, au boulot. Nom de Zeus! Ouh, les amis, j'arrive du futur pour vous dire une chose toute bête. Vous voyez déjà une petite idée de la transformation qu'on a fait de la maison. Restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on a fait toute une installation avec Philips Hue au niveau de l'éclairage. Mise en place des cailloux, machin, et on finalise par l'éclairage et on vous fait un avant-après en lumière avec des jeux de lumière, etc. de ouf. Donc j'arrive du futur juste pour vous dire ça et je vous souhaite une bonne suite de vidéos. Mon Dieu! Explication parce que moi j'aime bien vous expliquer. Donc un spot, 1, 2, 3, 4. Là on a 2 mètres. 2 mètres, 2 mètres. Je les ai décalés à chaque fois. 10 et 10, 10, 10 et 10 et 10 et 10. Le problème c'est que j'ai 9 spots et que là on a 11 mètres. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai fait 11 mètres moins 10 cm moins 10 cm. J'ai divisé et ça me fait des longueurs de 2 mètres 16. Donc j'ai des spots tous les 2 mètres 16 pour que ça soit bien beau on va dire. Parce que j'aurais eu 10 mètres ça aurait été bien. Avec 11 mètres c'est un peu plus chiant. Avec 10 mètres j'aurais été tous les 2 mètres. Et là je suis un petit peu décalé. Donc là on a les 10 décalés etc. pour qu'on ait quelque chose qui soit vraiment sympa. Maintenant que ça c'est fait, ce que je vais faire c'est que je vais passer ma gaine qui va partir d'ici. Je vais la passer le long et je vais faire mes ponts de gaine. Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. Ici, je vais me faire une sortie ici, avec une sortie ici, parce que le but, c'est de pouvoir avoir également peut-être 2 éclairages là, peut-être 2 spots, ou je pense 2 petits poteaux plutôt d'éclairage, comme ça, quand on descend, c'est plutôt sympa. Après, on fait passer une gaine ici, une gaine ici, une gaine ici, et je vais mettre en attente une gaine ici, une gaine ici. Affaire à suivre. Au boulot, on tire à gaine. Je viens de faire la tranchée ici, pam, 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 qui va jusque là. Deb est en train de noter avec un petit feutre rouge les niveaux exacts de sol fini. Comme ça, on va faire tout le long et on aura juste à s'aligner avec ça. Vu que c'est Christophe, mon pote, qui va me donner un coup de pouce pour le terrassement, on va pouvoir s'aligner parfaitement. Donc voilà, je vous montre la petite chef du stylo. On a fait un petit trait là de sol fini. Ça veut dire qu'il va falloir quand même sacrément remblayer ici. Qu'est-ce qu'il y a? C'est normal, il y a une légère pente. Hop, et là, on va donc faire la même chose tout le long et on sera bon avec le bleu et ensuite le feutre. La chef du feutre. Chef du feutre? Chef du feutre. Du coup ma gaine je l'ai fait arriver ici parce que je ferai partir une gaine là et je me mettrai dans la boîte, comme ça je ferai mon cache proprement. Gaine, 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 pam, là-bas. Ici ce que j'ai fait je vous montre. Alors j'ai gaspillé trop de gaines les gars, mais vous voulez pas, c'est mes premières. J'ai fait une grosse boucle ici, à l'endroit où je vais avoir mon spot. Et après là la tranchée, donc je me suis mis bien plus bas. Je vais reboucher avec du sable parce que j'ai du sable. Donc je vais reboucher avec du sable dans toute la tranchée. Ici aussi, ici aussi, ici aussi, partout. Là je suis beaucoup plus bas donc je vais mettre juste du sable. Ici j'arrive, ici, là je vous rappelle que je suis bâché tout le long avec du caillou par dessus, donc on s'en fout. Bâché, bâché encore, et qui arrive ici, ça veut dire qu'ici je fais mon spot et je mettrai une petite botte de dérivation derrière pour alimenter les autres oliviers, éventuellement alimenter tout l'extérieur.
Allez, comme vous avez pu le voir, j'ai crevé ma vie en rebouchant la tranchée avec du sable, sachant que je suis bien plus bas que le niveau, mais je préfère mettre le sable. Je sais pas si c'est utile, mais peu importe. Alors là, ce que j'ai fait, j'ai tendu une corde de niveau de là à de là-bas. Il y en a une qui a cassé, comme vous pouvez voir. J'ai mis des petits plombs en PVC en 160. C'est là que je vais mettre mon spot. En attendant, là, pour cette première partie, je vais mettre du mortier autour de niveau pour que ça soit nickel. Et comme ça, demain, je vais pouvoir mettre du mortier dans le plot et mettre le support de spot et le faire tenir en fait à l'intérieur. Comme ça, il sera sécurisé et il bougera pas. Vous voyez, j'ai mis mes petits plots comme ça. Donc là, je le colle avec du mortier. Demain, je remplis de mortier et je mets juste mon support de spot à l'intérieur. Il arrive pile à ce niveau, mon niveau de sol fini. Donc en fait, je vais pouvoir remplir et poser mon support de spot pile à la ficelle. Voilà. Je sais pas si ça se fait comme ça, mais moi j'ai trouvé ça pas mal. Vu que la terre va vraiment, enfin le caillou va vraiment revenir au-dessus. Au moins, j'ai quelque chose de propre qui tient la route. Maintenant, on s'attaque au mortier, on colle tout ça. Let's go. On se retrouve avec Deb, on a bâché du coup ce que je vous disais hier. Ici c'est complètement bâché, propre. J'ai mes 2 oliviers qui arrivent pour la suite de la vidéo. Je pense que j'aurai pas le temps de les planter mais qui arrivent. Et donc on a commencé à mettre les gabions là. Où l'idée après ça sera évidemment d'être tout plat. Mais déjà d'être propre tout ce coin là. Et après on va faire une petite bordure en bas tout le long. Pour pouvoir justement avoir une entrée qui est propre. Ici mes plots que j'ai fait hier tiennent la route. Ça bouge pas. Donc je vais pouvoir faire tout mon câblage de chaque spot avant de faire le mortier. Parce qu'il faut que je fasse tous les câblages avant. Vous voyez. Et ensuite je remplis de béton pour mettre sur mon cordeau de niveau le haut du spot. Et on sera bon. Alors au boulot. Allez, je décharge le compacteur en bas de la maison puisqu'il y a l'équipe de Nodin qui est en place pour faire le chemin. Et moi je vais m'attaquer au parking et à tout ce qui s'ensuit. Et j'en profite pour remercier l'équipe de Nodin parce que les gars étaient adorables et ça fait plaisir. Voilà, donc on le précise. Maintenant on décharge ça, on se met au boulot. C'est coincé. Fin de la journée, je vous montre. On a mis du petit caillou au fond, du mortier, le plot qui est réglé pile à hauteur, petit cordeau. Tout est attaché, tout est relié, ça fonctionne. Je vous ferai un petit rush après. Donc on a mis tous nos plots qui sont alignés, nos spots, partout. Ça va pas bouger, on va pouvoir remplir de cailloux. Évidemment, ils sont pile à niveau, donc avec le spot, c'était plus pratique. C'est raccordé évidemment partout. Ici, on a une gaine que je vais recouvrir avec plus de sable. Là, on a posé le caniveau qui est en train de finir de sécher là parce qu'on l'a bouché de chaque côté. Donc on va mettre le couvercle et après on fera un petit débord tout propre comme ça. Et là, j'ai passé une deuxième gaine parce que je vais mettre un poteau électrique, vous le verrez de toute façon. Un petit poteau ici, le même de l'autre côté. Là, on a mis une boîte pour arriver à reprendre un projecteur, 2 projecteurs, 3 projecteurs. On a bâché, comme vous avez pu voir, tout là et mis des gabions. Il en reste un petit peu à remettre et à mettre là-bas. Ensuite, géotextile et on va arriver le plus loin possible. Et vu que j'ai reçu des oliviers devant, je vais vous les montrer après. On va y se mettre peut-être un olivier de plus ici pour avoir l'entrée avec les 4 oliviers et les 4 projecteurs. Comme ça, on est pas mal. On a relié également le caniveau. Il fallait relier ici ce caniveau là. C'était pas fait là. Direct, donc c'est en train de sécher là aussi et comme ça demain les cailloux sont devant, on décaisse et on commence à envoyer le caillou, on compacte, on fait tout et on finit une belle entrée. Et du coup les beaux cailloux 0,14 ici, on est bon, je vous monte les oliviers et on se quitte pour aujourd'hui et demain réveil tôt avec Christophe pour la mise en place des cailloux et vous allez voir une belle transformation de l'espace, ça va être une dinguerie. Et voilà les 2 bêtes que j'ai récupérées, donc je vais en mettre un derrière. Et il va y en avoir un qui va venir à l'entrée là derrière le portail pour finir l'entrée correctement. Au moins on aura la maison des oliviers et ça sera tout beau. Parce que là c'est vraiment le ghetto les gars, je vous le montre mais c'est vraiment le ghetto. Mais les oliviers sont magnifiques par contre. On vous montre ça en vidéo rapidement et on va trouver une solution entre temps puisque malheureusement le père a travaillé comme un acharné. Mais on a un bug sur la pelle, on ne sait pas pourquoi. Donc là à l'heure où je vous parle, mission pelle. Mais ça tue en tout cas, c'est trop beau. Voilà, on est très content et c'est pas les mêmes couleurs d'ampoules parce que c'est pas les bonnes ampoules, c'est juste du test. Le boss est arrivé, Chris vous l'avez déjà vu les gars, on avait bossé, c'est un pote à nous qui avait bossé avec nous aussi sur le... Bossé avec nous, j'avais rien bossé du tout. On va bosser aujourd'hui sur le parking. Je l'ai envoyé au gouffre sans rentrer dans le détail mais comme ça c'est bien. On va pouvoir attaquer le parking. Il est 9h15.
fait la visite pour faire les présentations du parking, pour je dis n'importe quoi. C'est beau, hein? C'est pas mal noir. Ouais. On voit bien. Oh, j'allais dire, il a allumé. Pas, non. Il a pas allumé. Ça marche pas. Ah, mais faut pas marcher dans les cailloux, on t'a dit. Il hésite. 1, 2, 3. Vous êtes sérieux ou pas? On aurait dit des mignons. Personne n'a dit il y a un problème. Pourquoi t'as pas les mêmes couleurs? Du coup, il y a des ampoules chaudes et froides parce que je les ai jetées au hasard. Vous allez voir sur la suite de la vidéo, on va changer toutes les ampoules. Mais l'objectif est atteint. Ça tue. Je me suis mis un petit interrupteur là, puisqu'après tout sera en domotique. Mais là, là, ça va. Pour le moment, ça me permet d'allumer et d'éteindre facilement. Allez, à la suite. Let's go. Allez, on en profite d'être en fin de journée, qu'il fasse beau. Comme ça, je vous fais un peu d'explication sur ce qui a été fait. Bon, on n'a pas eu assez de cailloux, ça fout grave les boules. Donc la prochaine étape va être de finir ici proprement et de finir avec les gabions. J'ai posé un olivier ici en plus. J'ai juste à faire arriver l'électricité. Ça, vous allez le voir de toute façon sur la suite de la vidéo. Une élec arrive ici, une élec arrive ici, une élec arrive là-bas. Et je vais arriver une autre ici. Là, on a le caniveau qui est en place avec une gaine ici, une gaine ici, puisqu'on va mettre un petit poteau ici, un petit poteau ici. Et là, on a donc le parking tout beau, tout propre. On a donc mis spot. Ce qu'on a fait également, je vais vous le montrer de près. Celui-là, il était un poil trop. Vous voyez, ça remonte un peu. Et qu'on a mis aussi un petit géotextile là. Ce petit géotextile, il permet que les cailloux ils partent pas au fond. Nous, ça nous a permis de bien le tasser. Donc, c'est du 0,14 qu'on a mis calcaire avec tous les spots mis en place. Donc, en premier lieu, 0,63 décaissé à moins 10, grosso modo. Là, bon, là, il en fallait beaucoup plus. Compacté. Suite à ça, couche de 0,14 qu'on a humidifié et compacté. Et ensuite, on a remis un petit peu là où ça manquait du 0,14 pour le recompacter une deuxième fois. Là, on a vraiment quelque chose de nickel. Alors, Chris qui est venu nous aider, qui est une machine et qui est hyper maniaque, et ça fait vraiment plaisir. Il aurait fallu en fait un peu plus de 0,14, finir vraiment. On a des petits endroits où c'est pas un lisse parfait. Et je sais que Chris était embêté, je sais qu'il verra cette vidéo. Mais franchement, moi, je suis fan de chez fan. Le caniveau là-bas, il faudra remonter un tout petit peu. On s'est tenu donc à moins 10 de là à là-bas. Moins 10, moins 10, moins 10. Et après, on va descendre en caillou de la même chose. Le rendu est vraiment bien. J'ai fixé un petit interrupteur ici pour allumer et éteindre les spots. Et on va changer les ampoules après des spots. Mais ça, vous verrez ça sur la suite de la vidéo. Une petite boîte ici, une boîte derrière aussi au cas où. Et on commence à avoir quelque chose qui est vraiment pas mal. On n'a pas chômé, nous on a enlevé toute la terre qu'il y avait là-bas, on a mis un géotextile, il y avait de la terre dessous. Donc géotextile parce qu'en fait il y a un drain tout dessous là. À cause de l'épaisseur de terre, il ne servait plus à rien. On a posé les traverses, donc ce qui nous manque, je vous dis, c'est mettre couche de 0,14, compacté. Et peut-être que vous allez voir à la fin de la vidéo, en tout cas je vais faire en sorte que vous le voyez pour la fin de la vidéo, que tout soit nickel jusqu'à la porte d'entrée avec mes petits gabions ici pour qu'on ait vraiment une entrée quasi terminado. Et je sais pas ce que vous en dites, mais moi je suis fan de chez fan, donc ça méritait quelques petites explications. Le rendu est vraiment super. Enfin en tout cas je suis fan. Le caniveau est branché au pluvial, l'autre caniveau est branché au pluvial et l'autre caniveau est branché au pluvial. En attendant, c'est un coucher de soleil qui est plutôt pas mal. Et moi je vais aller continuer de mettre mes petits cailloux, histoire qu'on soit bien. Allez, let's go. Allez, je me suis tout préparé pour demain. La pelle est en place. J'avais mis un géotextile ici parce qu'on avait vachement de terre. J'en avais mis à l'époque, il y a fort longtemps, de ce côté. La petite histoire, j'avais la pelle qui était en panne. Pour ceux qui n'avaient pas suivi l'histoire, du coup, on a travaillé avec une autre pelle la dernière fois. J'avais prêté à Marius, mon pote, la pelle. Le pauvre, il a été emmerdé avec le vérin qu'on a dû changer. Il y a un bout de limaille qui est parti, qui est venu se bloquer dans le tiroir hydraulique ici. Et du coup, on ne pouvait plus faire ça avec la main droite, couvrir et fermer le godet. Donc on a démonté avec mon père. Tout est bon. Donc le vérin est changé, le fût est changé, on a nettoyé le tiroir hydraulique. Donc après on y fera une petite vidange. La petite mémère pelle, elle nous a bien aidé mais elle était un peu fatiguée. Donc tout va bien, c'est reparti. Là j'ai remis un petit bout de géo. Comme ça demain je viens, je vais chercher mes cailloux, je vide ici et on va pouvoir finir proprement toute l'arrivée jusqu'au caniveau, histoire de pouvoir vous montrer tout ça bien en détail juste après. J'ai posé l'olivier comme ça, demain je fais le petit trou, je plante l'olivier. J'ai un petit câble juste à ramener jusque là et on sera plutôt pas mal. Et si j'ai le temps, j'irai chercher ce qui me manque en cailloux. Mais rendez-vous du coup sur la suite de la vidéo. On se retrouve pour vous juste après, pour moi demain matin, direction la carrière à côté de chez moi pour aller chercher du 0,11 et pour pouvoir faire la descente, histoire que tout soit propre et qu'on puisse passer à autre chose, que cette entrée soit propre avant l'hiver pour que ça soit pépite. Et vous n'êtes pas très gentil d'ailleurs, je vais vous le dire de vive voix. D'abord, certains vous avez dit que je parlais trop sur la vidéo, pas très gentil, je tenais à le dire, je n'irai pas plus loin. Pas très gentil de dire que je parle trop. Allez, transition.
Allez, fin de la journée. J'ai mis un petit tas de gabions là, Comme ça, je vais faire un petit plot en béton pour y mettre mon petit support là, entouré de gabions. Et ici aussi, pardon. Ça permettra d'avoir la petite pente pour aller dans le caniveau et d'avoir l'éclairage au milieu qui soit caché. Il me reste à planter l'olivier là-bas, ce sera sur la suite de la vidéo. Là, j'ai fait la descente, je vais recouper proprement, à faire un petit coup de compactage, mais déjà, complètement une autre histoire. Vous allez avoir le plus beau à la fin, c'est-à-dire la lumière. Je vous en dis pas plus encore, on verra ça juste après. Mais vous allez vraiment kiffer. Prochaine step, plantage de l'olivier et on est bon. C'est une dinguerie. Olivier planté, cailloux prêt. Il reste juste les petits gabions à mettre. C'est pépite, c'est pépite. Et la suite de la vidéo, l'éclairage. Je vous fais juste une anecdote parce que vous dites que je parle trop. Donc je vais vous le faire en direct. Ce matin quand je suis allé à la carrière, j'arrive là-bas, je me lève super tôt exprès. Mon père m'amène le camion hier, enfin le pick-up la veille avec la remorque, etc. J'arrive à la carrière à 8h et elle me dit: désolé monsieur, il faut que vous chargiez à la main 3 fois 2 tonnes parce qu'on ne charge plus les voitures avec les remorques, même les 4x4. Donc là me voilà en dépression parce que je me dis j'ai tout prêt pour la journée, je vais pas pouvoir le faire. Elle me dit il faut aller sur une autre carrière. Donc me voilà parti pour faire 25 minutes de route. J'arrive là-bas, en fait c'était à 30 minutes au lieu de 20 minutes de route, donc un petit peu plus loin. J'étais au bout du rouleau, genre vraiment, ça m'a coupé les jambes. Pour moi c'était fini, ma journée ne finissait pas comme ça. Et au final, j'ai fait mes alertes, ça s'est bien passé. J'ai payé mon caillou un petit peu plus cher parce que j'allais à un autre endroit le chercher. Mais au final, le rendu, c'est ça. Les cailloux sont là. Il reste juste les petits gabions, l'olivier est planté. Comme quoi, en partant ce matin, je pensais pas que ma journée se déroulerait aussi bien. Donc l'important, c'est pas comment tu démarres, c'est comment tu finis. Toujours se laisser surprendre et faire confiance. Voilà, c'est le petit mot philosophique. Comme vous dites que je parle trop, bah je parle encore plus. C'est fait. Maintenant, next step, finalisation de juste ça et éclairage. Et là, ça va péter le ganzou. Les gars, je suis caché derrière ma tour. Je viens de finir, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez sûrement vu passer ma story. Et donc la commande est là, les gars. On a eu un peu de retard puisqu'on n'avait pas reçu encore notre commande. Et là, on va pouvoir installer tout le système Philips Hue pour finir de faire la dinguerie sur l'extérieur. Et en fait, le gros avantage pour moi d'un éclairage, que ça soit intérieur ou extérieur, c'est qu'on va vraiment venir sublimer toute la maison, tout l'extérieur, tout l'intérieur, vraiment faire quelque chose. Pour moi, c'est une transformation clairement de ça. Et avec Philips Hue, là, on a tous les systèmes où on peut changer les couleurs, on va pouvoir créer une ambiance vraiment comme on le veut. J'ai déjà une idée à Halloween de faire des éclairages, mais bref, on y reviendra. Et en tant qu'unboxing, vous allez le voir au fur et à mesure, mais on a reçu les spots Lily qui vont nous permettre d'éclairer les arbres. On a reçu les petites bornes comme ça qu'on va mettre contre la porte à gauche et à droite pour faire l'éclairage. On a reçu les bornes un peu plus grosses ici qui vont permettre justement de faire la descente pour arriver jusqu'à la porte d'entrée. On a un détecteur de mouvement qui va nous permettre de tout connecter. Et surtout, on a le pont Philips Hue qui va permettre de connecter tout l'ensemble et de faire vraiment un gros système de domotique avec la possibilité de lancer des scénarios, la possibilité de connecter jusqu'à 50 appareils contre 10. Bref, on a une dinguerie. Je parle pas trop parce qu'il va falloir que je fonce, aller tout installer. Vous allez voir au fur et à mesure. Et pour moi, le dernier point, en plus que ça soit trop beau, c'est que ça va amener plus de confort et plus de simplicité puisqu'on va pouvoir tout piloter avec le téléphone. Et notamment pour l'extérieur, mais aussi pour l'intérieur. Je vais vous montrer dans la chambre, en fait, on a 2 ampoules avec un seul interrupteur. Et là, en fait, le but va être de pouvoir, avec Deb, qu'on puisse chacun piloter son ampoule, la puissance de l'ampoule, etc. Ça nous fait un petit peu comme une veilleuse. Je me tais, je suis trop excité, on se met au boulot, on va tout installer maintenant parce qu'on a quand même pas mal de choses à faire, même si vous allez voir, c'est plutôt simple. Let's go. Allez, c'est installé. Pour le moment, j'ai les câbles en apparent parce que la seule chose que je savais pas, c'est qu'en fait, ils ont tout le système de câblage qui est déjà prévu et fourni avec. Donc moi, je vais ressortir mes gaines que j'avais mis et je ferai passer celle-là proprement dessous. Il y a 2 systèmes de fixation. Vous pouvez vous fixer directement, par exemple, sur des murs ou sur un sol ou quoi que ce soit. Et vous avez la possibilité de mettre des choses qui se plantent directement dans la terre. Donc c'est très bien. Moi, c'est ce que j'ai mis pour mettre mes oliviers. Donc là, je les ai mis en premier lieu. Il faudra voir ce soir quand on va éclairer. Et la connexion, elle se fait en fait avec ça. Donc franchement, c'est vraiment, je vais dire, intuitif. C'est des petits tés de connexion. Peut-être que vous connaissez, mais moi, les amis, vous savez que je découvre l'extérieur comme vous. Et là, vous voyez, on va connecter ce spot-là à celui-là. Et on va repartir sur celui-là. Donc on a nos petits tés de connexion qui vont envoyer l'élect et distribuer correctement. Et ensuite, qui va rejoindre ma boîte qui est là-bas pour pouvoir se brancher directement ici. Et on va avoir les 4 oliviers qui sont plantés et bien éclairés. Donc allez, je fixe les petits tés et on continue. Vous
voyez, une fois installé, c'est tout simple, c'est tout relié. Donc moi je vais retirer mes gaines après et les dégager, celles-là. Et ça, on va pouvoir les ranger, les cacher tranquillement sous les petits gabions pour que les câbles soient invisibles. Vous voyez, on a la longueur qu'il nous faut, c'est parfait. Donc on va brancher le dernier et ensuite on va passer aux petites bornes parce qu'on testera, vous allez voir tout ça après. Si vous n'êtes pas trop dans le mood de ce qui se fait en éclairage, vous êtes peut-être en train de vous dire ouais bon, éclairage Philips Hue, c'est pas non plus... Attendez la fin de la vidéo les gars, je vais vous faire un avant-après de lumière. Vous allez péter votre cerveau, moi je vous le dis, vous allez péter votre cerveau. Comment ça va être incroyable la diff avec l'éclairage. Et en plus, je vous le redis, mais je suis trop excité en fin de collab, donc je suis vraiment trop fier et trop excité. À Noël, je peux éclairer en rouge, à Halloween, je peux éclairer en orange, en blanc. Je peux faire des thèmes en fait à chaque fois. À la Saint-Patrick, je peux éclairer en vert. Et ça tue. Faire une ambiance d'extérieur de couleur à la maison, ça tue. Et là, ça veut dire qu'on va faire cette partie-là. Mais l'année prochaine, quand on va s'occuper de toute la partie terrasse, etc., on va pouvoir faire toute la partie, l'éclairage de tous les arbres, etc., etc. C'est une dinguerie. Donc vas-y, allez-y plutôt. Vas-y, vous avez compris, je continue. On a la petite borne Impress qui est juste là et on va fabriquer des supports. Je vais couper en deux, je vais faire passer mon trou, je vais fixer la borne et en fait grâce à ça je vais mettre un petit peu de mortier après autour et ça va nous permettre en fait de se caler correctement bien dans les cailloux à gauche et à droite et de le tenir avec du mortier pour que ça soit parfaitement de niveau juste ici plutôt que de faire des gros plans en mortier. Je vais les faire tenir sur ça et ça je vais les rentrer complètement de niveau. Ça va me permettre d'avoir une stabilité supplémentaire. Donc on se met au boulot, j'arrête de parler, on coupe. Allez, du coup on est bon, on voit qu'on va pouvoir mettre nos 3 chevilles directement en place et on va pouvoir passer le câble là-dedans. Je vais siliconer, je vais faire passer le câble et je vais faire tenir mon support. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté, sur le deuxième support et ensuite on va aller les positionner, les mettre en place et on fera le branchement qu'après, comme ça on sera plus à l'aise pour le faire. Plutôt pas mal, qu'est-ce que vous en dites? Que mes supports sont plutôt sexy. Maintenant il va falloir habiller tout ça et le cacher après avec les gabions et ça va être pépite. Allez, je mets les chevilles. C'est chaud ça. Deb est en train de continuer à mettre les petites ampoules à leur place. Moi j'ai posé les 2 bornes, du coup c'est bon, c'est fixé, c'est câblé, on est bon. Maintenant on va faire le câblage pour les spots et on va finir par le câblage pour les 2 de là-haut. J'ai mis un petit peu de silicone dedans, vous l'avez peut-être vu sur le timelapse. Même s'il y a un support, que c'est vachement bien étanche et tout, j'aime toujours mettre moi un peu de silicone autour des câbles parce qu'on reste en extérieur. Et pour moi on prend pas de petites précautions. Voilà, on continue. Donc après je vais entourer de gabions autour de ça, mettre de niveau et puis on sera bon. On peut continuer. Câblage élec de la suite. Allez, câblage, mise de niveau et déco pour les bornes, terminé. Donc on va avoir un bel éclairage à ces 2 endroits ici, nos petits spots, les oliviers. Et là on va les se brancher là-haut. Le seul petit problème que j'ai ici, je vous fais une petite pause parlotte, c'est que j'ai pas un mur droit du tout. Donc il va falloir que je trouve un endroit où je peux fixer correctement mes 2 beautés, parce que celles-là sont vraiment très belles, pour que ça ait vraiment de la gueule. Donc on va voir ça, sachant qu'on a les câbles de chaque côté, de part et d'autre. Moi j'aimerais bien essayer de me fixer ici et ici, mais en fait la première qu'il faut que je fixe c'est elle, parce que là après j'ai de la marge pour faire quelque chose, donc on va essayer de se fixer là-dedans avec cette belle beauté. Ça a l'air vraiment magnifique. Allez, premier test à blanc comme on dit, ça fonctionne. On va les manger. Les 2 bornes sont posées, les éclairages des oliviers on va le voir. Donc là j'ai tout posé, je l'ai pas mis encore, ça fonctionne. Les bornes sont vraiment canon, ça fait vraiment une belle entrée. Il me reste à câbler les 2 là-haut où j'ai fait un système, je vous le montre. C'est pas évident, vous avez le timelapse à entrecoupé, mais j'ai 2 gaines atroces là. Donc je mets une boîte de dérive là-haut avec un câble noir. Et comme ça, je vais faire, je pense, la même chose ici. Soit ça, soit je fais longer un joli câble noir. Mais je pense que je vais me débrouiller pour mettre une petite boîte tout au fond dans le trou. Avec un petit câble noir qui descend, un petit câble noir qui descend. Et les 2 suspensions. Celle-là, elle est un petit peu tordue, il faut que je la redresse. Et celle-là, c'est bon. Mais il faut que j'aille manger parce que j'ai faim. Il n'y a pas de chute à ça. Donc je vais éteindre mon petit interrupteur que j'avais en attendant. Ça commence à être beau, je suis content. Je me débrouille pas trop mal. Je suis assez content. Ça, j'adore. Ça, quand je vais l'éclairer en violet. Deb, elle aime pas trop les couleurs trop flashy. Mais on va faire un truc de ouf. Je vous le dis, les gars, le avant-après va être fou. Bref, allez, à la soupe. Et pour vous, à la suite, je monte la deuxième applique. Je pars à mettre tout. Mon détecteur de mouvement, mon Philips Hue, ma borne quoi qui va référencer tout et on y va, à l'attaque. J'ai mis ce micro, il est pas branché.
Je vous avais dit que j'avais aussi un détecteur de mouvement, mais je vous ai pas montré où je l'ai installé. À la base, j'avais essayé de l'installer là. Le problème, c'est que du coup, ça déclenche uniquement quand la voiture arrive. Et moi, pour un souci d'esthétique, je préfère que ça soit allumé dès que le portail s'ouvre. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que pour le moment, je l'ai mis juste ici. Ça veut dire qu'à l'instant où le portail s'ouvre, le détecteur de mouvement le prend en compte et j'ai programmé pour que ça m'allume tout mon système d'éclairage extérieur. Le système de fixation, il est vraiment très simple. Là, vous avez une platine, vous pouvez l'installer vraiment où vous voulez. On peut programmer jusqu'à 10 créneaux horaires différents. Moi, par exemple, de 8h du matin ou 7h du matin à 19h, quand il le détecte, j'allume rien. Et juste après, quand il détecte à partir de 19h, ça allume. Donc vous pouvez le programmer même si vous voulez par exemple de 10h à minuit, de minuit à 2h, etc. Jusqu'à 10 créneaux différents. Pour finir, vous pouvez mesurer la température extérieure avec le détecteur de mouvement. Et en plus de ça, vous pouvez régler la sensibilité. C'est-à-dire que vous pouvez le régler très sensible au moindre mouvement ou pas du tout sensible, évidemment, selon les besoins que vous avez. Si vous avez des arbres, etc. pour éviter que s'il y a juste un mouvement d'arbre, ça allume tout alors que c'est pas du tout le but. Allez, la dernière explication, elle consiste à vous montrer dedans, je vous en avais parlé rapido. En fait, ici, on n'a qu'un seul interrupteur pour éteindre cette ampoule et cette ampoule. Et du coup, c'est un peu relou si par exemple, moi, c'est mon côté celui-là, je veux lire ou je ne sais quoi, avoir la lumière et que Deb non, mais en fait, c'est un peu chiant. Ou si moi, par exemple, veux éteindre, il faut que je me lève, etc. Donc en fait, je vais connecter deux autres ampoules Philips Hue comme ça à l'intérieur. Déjà, ça peut mettre une superbe ambiance beauté divine dans la chambre. Et en plus, surtout, ça me permet de les piloter avec le téléphone et que Deb puisse le piloter aussi. Et comme ça, on peut faire notre vie tranquille avec ça. La connectivité, elle est simple. Puisque vous avez juste à brancher, ça se connecte tout seul. Donc ça c'est beau. Branchement des deux dernières ampoules et on sera bon. C'était voilà le petit rush en entre deux juste que je voulais vous montrer et vous expliquer. Mais là c'est pour le coup c'est vraiment enfantin, c'est juste pour pouvoir piloter chacun de son côté avec l'application. Voilà, là c'est vraiment ambiance étrange hein, les gars. Mais on peut faire ce qu'on veut, exactement ce qu'on veut avec les Philips Hue et du coup piloter chacun son côté par exemple et ça c'est vraiment cool. Terminado pour l'intérieur et je trouve que ça transforme vraiment. Je vous mets une autre couleur quand même. Là on va être sur un rose qui rend vraiment très sympa donc le lit est pas fait, hein, vous nous en voulez pas avec tout le bordel qu'il y a en ce moment. Et en vert ou en bleu, vous le faites comme vous voulez. Voilà, c'est bon, explication intérieure ok et franchement c'est trop beau. J'ai envie de mettre toutes mes ampoules comme ça et je vais faire une boîte de nuit et je vais tout éclairer dans tous les sens. Allez les amis, je dois faire une petite pause. Je viens de finir, j'ai dû redémonter tous les spots, j'ai dû merder quelque part. Parce qu'en fait, la connexion se fait super facilement. C'est-à-dire que vous lancez la recherche et le pont Philips Hue fait directement son boulot et trouve directement les ampoules une fois qu'elles sont allumées. Mais ça n'a pas marché avec mes petits spots, donc la pauvre Deb a tout monté, j'ai tout redémonté pour récupérer le numéro de série et pour pouvoir récupérer chaque spot un par un avec le numéro de série. Tout est paramétré, tout est connecté. J'ai mis la belle couleur, j'ai tout fait. Mais là, malheureusement, on doit partir à la clinique. Pour ceux qui ont suivi l'histoire sur Instagram, on a notre petite Nala d'amour qui a fait une hernie discale de l'espace. Je vous zappe tous les détails, c'était atroce. Donc elle s'est fait opérer de la hernie et là on va lui rendre visite à la clinique justement. Elle y est déjà depuis le dimanche soir. Alors où je vous parle on est mercredi. Et du coup on va lui faire un petit coucou, une petite visite et ensuite on va passer donc à la finalisation de tout le parking, tout l'éclairage, les beaux spots, les oliviers et compagnie. Un bel accomplissement après cette vidéo. Voilà, ça fait trop plaisir, c'était vraiment trop cool. Le paramétrage est super simple. Du coup en retour client je vous le dis direct puisque j'utilise et c'est vraiment cool. Et j'en ai paramétré plein des trucs dans cet esprit là et là ça se fait vraiment facilement. Donc ça fait plaisir. Maintenant allez on fonce voir Nala et on se voit tout à l'heure. Bon les gars, voilà, on y est. C'est officiellement le dernier rush qu'on fait de jour. Alors, le soleil est en train de se commencer à se coucher. Donc on va éteindre la lumière ensemble là. Je voulais juste faire ce petit rush pour... J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Pour nous, c'était vraiment du kiff. Et là, vous allez enfin avoir tout le déroulé. Donc ceux qui n'aiment pas quand je parle trop, bah, vous aurez une vidéo où je parle quand même pas mal. Mais il y a beaucoup de timelapse. Vous avez un véritable avant-après, une grosse transformation. Et pour moi, c'est l'entrée de mes rêves. Voilà, c'est pour ça que ça me tient beaucoup à cœur et que je suis très content. Donc je veux juste remercier tous mes potes qui sont venus nous aider, nous donner un gros coup de pouce sur ce projet. De près ou de loin, hein, qui ont pu nous aider par rapport aux cailloux, qui ont pu nous aider pour venir bosser, etc. Je vous remercie aussi Philips Hue pour m'avoir fait confiance, pour nous avoir fait confiance, pour mettre en avant leurs produits, pour les sublimer. Et eux subliment en même temps notre maison. Voilà, c'est pour moi la rôle, c'est un bel accomplissement de travailler avec Philips Hue sur ce projet-là. Donc je suis très heureux, le futur nous réserve encore de très belles choses. Mais voilà, c'était une belle vidéo. Maintenant j'arrête de parler, je me tais. On éteint la lumière ensemble, on kiffe. Et à la fin, je vous montrerai quelques trucs qu'on peut faire avec l'appli pour kiffer un peu avec les lumières. Et voilà, vous me direz votre avis en commentaire si vous avez kiffé cette vidéo, si vous kiffez la transformation et si vous aimez. Voilà. À très vite. On se quitte, ça fait longtemps dans 3.